Depuis que je suis prêtre, on me pose souvent une question, que je me pose d'ailleurs aussi souvent moi-même: comment expliquer l'existence de la mort, l'existence de la maladie? J'ai souvent rencontré des hommes et des femmes sur qui véritablement le mal, au travers de la maladie, s'était déchaîné. Première maladie, suivie d'une deuxième, suivie d'une troisième, et ainsi de suite. Et souvent, inconsciemment, ou consciemment d'ailleurs, on se pose cette question: pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour que tel malheur nous arrive? Comme si c'était Dieu qui finalement nous avait envoyé l'épreuve de la maladie. Alors, c'est une question qu'on se pose tous, surtout quand on est soi-même confronté à cette mort ou à cette maladie. Alors c'est très compliqué de trouver des débuts de réponse à toutes ces interrogations, mais je crois que peut-être nos textes de ce dimanche peuvent nous mettre sur un chemin pour aller vers une meilleure compréhension. La première chose qu'il faut sans cesse nous redire, c'est le début de ce passage du livre de la sagesse que nous avons entendu. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. S'il n'a pas fait la mort, il n'a pas fait bien sûr non plus la maladie. Pour bien le comprendre, il faut peut-être réouvrir le livre de la Genèse et regarder le récit qui est fait de cette première création avant le péché originel. Dans cette première création donc, il n'y a pas de place pour la mort. Adam et Ève, avant la faute, n'étaient pas malades. Les théologiens ont employé un terme pour désigner cette grâce de l'immortalité, pourrait-on dire, au travers de la notion de don préternaturel. Les dons préternaturels, c'est cette grâce que Dieu a donnée à Adam et Ève dans cette première création, où il y a une connaissance intuitive de Dieu, où il y a une intégrité physique, absence de maladie, absence de mort. Rappelez-vous que dans cette première création, Adam et Ève sont exclusivement végétariens. Pourquoi sont-ils végétariens? Parce que manger des animaux, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de les tuer. Et dans cette première création, il n'y a pas de place pour la mort. Mais si cette mort et cette maladie vont intervenir, ce n'est donc pas du fait de Dieu. En Dieu, il n'y a aucune place pour le mal, pour la maladie. C'est ce qu'avait montré en son temps saint Thomas d'Aquin, et un frère dominicain qui s'appelle le frère Jean-Miguel Garrigue avait développé cette idée au travers d'un très bel ouvrage qui s'intitulait « Dieu sans l'idée du mal ». C'est qu'en Dieu, qui est le Dieu de la vie, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la force, de la joie, eh bien, il n'y a pas l'idée de mal, il n'y a pas l'idée de mort. Ce qui fait que quand Adam et Ève ont péché, quelle est la réaction de Dieu? Rappelez-vous, il est surpris, il ne comprend pas. Pourquoi? Et donc, il cherche Adam et Ève. Et la maladie, la désobéissance ne fait pas partie de son logiciel, ce qui fait qu'il est totalement interloqué. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et nous voyons comment c'est cette faute originelle qui va être ce grain de sable qui va venir complètement perturber le plan de Dieu. Et cette désobéissance qui se caractérise par quoi? Par l'orgueil de nos premiers parents, de vouloir se sauver par leur propre force, d'être à l'origine de tout, de se prendre pour Dieu, donc ce manque d'humilité, eh bien tout cela vient que cette première création va être complètement bouleversée et la mort, la maladie va intervenir. Par exemple, dans nos premiers parents, il y a Caïn et Abel. Caïn, par jalousie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer son frère Abel. Vous voyez comment c'est ce péché d'orgueil, ce péché de jalousie, cette volonté de se prendre pour Dieu qui vient en quelque sorte complètement transformer cette première création. Et la mort, la maladie, eh bien ce sont donc des conséquences de cette faute, ce sont des conséquences de ce péché, de cet orgueil, de cette jalousie, de cette volonté de se prendre pour Dieu. Et je crois que quand on a cela à l'esprit, on comprend peut-être mieux nos pages d'évangile. Souvent, il y a toujours quelque chose pour moi un peu étonnant dans
dans la manière qu'a Jésus de guérir, c'est qu'il semble ne pas véritablement aimer cela. Ou tout du moins, il ne met jamais en scène ses guérisons. Qu'est-ce qu'il dit par exemple aux parents de Jaïr à la fin? Est-ce que les servants d'assemblée, je ne sais pas si vous m'écoutez encore, qu'est-ce que Jésus dit? Ah, Léonore, qu'est-ce que... Vas-y. Voilà, de le dire à personne. Alors que peut-être nous, on se dit c'est du marketing. Pour avoir un peu de succès, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en scène cette guérison. Regardez ce que je suis capable de faire. Jésus, à chaque fois qu'il fait un miracle, il dit surtout n'en parlez pas. Et puis dès qu'il y a une foule qui commence à s'amasser, parce que quand on commence à faire des miracles, eh bien je vous assure que la foule immense arrive. Vous voyez, Léonore? Ça va déranger. Et voilà, Léonore est une grande théologienne. Il se rend bien compte que s'il commence à guérir, eh bien il pourra plus parler. Il pourra plus parler parce qu'il y aura fondamentalement des hommes et des femmes qui vont venir de partout. Et Jésus sait très bien que sa mission, ce n'est pas d'abord de guérir la maladie. Pourquoi? Si sa mission première, je te donne la parole tout à l'heure, Léonore, si la mission première de Jésus, c'est de guérir la maladie, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa mission, elle est condamnée à l'échec. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus peut guérir d'une maladie, mais il n'empêche qu'un jour, nous allons mourir et nous allons peut-être retomber malades. C'est cette remarque que je fais souvent, quel est le point commun qui relie 95% des miraculés de Lourdes? À votre avis, quel est le point commun? Ils sont tous morts aujourd'hui. Et donc si Jésus vient simplement apporter cette guérison physique, sa mission est condamnée à l'échec. Par exemple, redonner la vie à la fille de Jaïr, comme il l'a fait avec Lazare, eh bien aujourd'hui, la fille de Jaïr est-elle parmi nous? Est-ce que Lazare est-il parmi nous? Eh bien non. Vous voyez, le véritable combat de Jésus, ce n'est pas de guérir les causes secondes, la maladie, qui est un symptôme. Ce qu'il veut guérir, ce qu'il veut sauver, c'est quoi? C'est ce qui explique pourquoi nous tombons malades, pourquoi nous sommes mortels. Et c'est ça le véritable combat. Et ce que veut donc faire Jésus, c'est combattre quoi? Le péché. Parce que c'est le péché qui conduit à la mort. C'est le péché, c'est la désobéissance, c'est le manque d'humilité qui a fait que la mort est rentrée dans cette première création. Et c'est pour ça que Jésus, dans ses récits de guérison, met toujours fondamentalement en exergue non pas le côté extraordinaire, le côté comme le font les thaumaturges de son temps, c'est pas ça du tout qu'il met en relief. Ce qu'il met systématiquement en relief, c'est l'humilité, c'est la foi. Regardez l'humilité de Jaïr. Jaïr, il a quoi comme métier, Léonore? Quel est le métier de Jaïr? Il est chef de synagogue. Eh bien, c'est un notable. Et qu'est-ce que fait ce chef de synagogue? Il se jette aux pieds de Jésus. Est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui le président Emmanuel Macron se jeter aux pieds du pape François? Vous voyez? Pas vraiment. Voilà, ce que met toujours en exergue, d'un côté il y a eu l'orgueil démesuré d'Adam et Ève, parfois notre propre orgueil, et Jésus nous donne un autre exemple d'humilité de ce chef de synagogue, humilité aussi de Zachée, qui est le chef des publicains. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme un enfant, il monte dans un arbre. Vous voyez, cette humilité. Comment guérir l'orgueil? Comment guérir la mort? Eh bien, fondamentalement, par cette humilité. Regardez aussi la foi. Adam et Ève n'ont pas eu foi en Dieu. Ils n'ont pas fait confiance en Dieu. En disant, nous, on préfère nous sauver par nos propres forces en mangeant le fruit de cet arbre de vie pour qu'on prenne un peu le contrôle de notre existence. Donc, manque de confiance en Dieu. Eh bien, regardez, moi, je trouve ça toujours merveilleux, la confiance de cette femme qui touche Jésus. Dans cette page d'évangile, on voit qu'il y a une foule immense qui touche Jésus. Jésus, il est écrasé. Beaucoup d'hommes et de femmes ont touché Jésus, mais une seule l'a fait véritablement en y mettant toute sa foi. Et donc ce qui est mis en exergue dans ce récit de guérison, c'est cette foi de cette femme. Comme dans beaucoup de pages d'évangile où il y a des guérisons, c'est la foi, c'est la confiance. Dans quelques minutes, vous aussi, vous allez toucher Jésus. Dans l'Eucharistie, quand je vais déposer le corps du Christ sur votre main, eh bien, vous allez vivre ce que cette femme a vécu. Combien serons-nous à être touchés comme cette femme à ce moment précis? Moi-même qui suis prêtre,
je me rends compte que j'ai encore beaucoup de chemin à accomplir pour avoir cette foi de cette femme hémorroïde, cette confiance. Vous voyez, ce que Jésus vient apporter, ce qu'il vient nous redire, c'est que son combat, c'est vraiment pour retrouver, pour nous remettre dans cette communion de confiance, dans cette humilité. Et c'est ce que Dieu va faire en Jésus-Christ sur la croix, où il maintient complètement sa confiance vis-à-vis de son Père, alors que peut-être il ne comprend pas ce qu'il est en train de vivre. Mettez-vous à la place de Jésus. Vous êtes Jésus, vous avez tout donné à cette humanité, et vous êtes cloué sur le bois de la croix. Vous avez imploré votre Père d'écarter cette coupe, et il s'est tu. Et Jésus sur la croix qui dit « Je maintiens ma confiance vis-à-vis de mon Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il maintient cette confiance vis-à-vis de l'humanité. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, Jésus, c'est celui qui nous montre que la véritable guérison, elle passe par cette humilité, par cette obéissance, par cette confiance. Adam et Ève étaient pauvres, ils ont voulu être riches comme Dieu. Dans la deuxième lecture, nous voyons que Jésus fait le chemin inverse. Lui qui était riche de sa divinité, il descend jusqu'à nous dans notre humanité, dans cette pauvreté. Vous voyez, c'est cette véritable guérison que Jésus veut apporter. Et cette guérison, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet de faire en sorte que cette mort n'est plus une porte condamnée, comme un malade est condamné, mais désormais une porte ouverte. Et c'est ça que Jésus veut apporter. C'est cette guérison-là que Jésus vient apporter. Et cette guérison, je conclurai là-dessus, elle est beaucoup plus importante que la première. Pourquoi elle est plus importante ? Pour au moins 2 raisons. La première, c'est que cette guérison, elle concerne tout le monde. Si vous êtes malade, et si vous allez à Lourdes, eh bien les probabilités vous font dire que vous ne serez pas guéri. Seulement quelques-uns seront guéris. Vous voyez, ces guérisons extraordinaires, elles existent, elles sont nombreuses, plus qu'on le pense, mais elles restent malgré tout marginales. Alors que cette guérison que vient opérer Jésus, qui est ce passage dans la vie éternelle, elle nous concerne tous. Et puis deuxième chose, cette guérison, elle est pour l'éternité. Vous voyez, la guérison physique, elle est toujours provisoire. Alors que la véritable guérison que Jésus veut nous apporter, qui passe par la mort, c'est une guérison pour l'éternité, pour la vie éternelle. Et c'est ce combat que Jésus veut mener. Alors bien sûr, quand il voit quelqu'un qui souffre, comme disait le père Joseph Wrezinski, quand il commentait cette page d'évangile, il a la souffrance de ses frères à fleur de peau. Donc dès qu'il voit quelqu'un qui souffre, il agit, parce qu'il ne comprend pas. Il se met en colère parfois, parce que ce n'est pas dans son plan. Il intervient. Mais il nous dit que fondamentalement, son combat principal, c'est contre la cause de cette maladie, c'est contre la cause de la mort. Et ce combat, il l'a définitivement remporté. Amen.